Bonjour à tous. Quelle que soit la version, la carrosserie d'un Range Rover Velar d'occasion sera en parfait état, mais à condition que la voiture n'ait pas subi un accident grave suivi d'une restauration de mauvaise qualité. Après tout, le SUV a une carrosserie composée à 81% d'aluminium, qui ne se soucie pas de la corrosion, et la peinture est très résistante. Même sur les tout premiers exemplaires, on ne remarque que de rares éclats à l'avant de la voiture. Et la carrosserie elle-même, malgré sa légèreté et sa légèreté extérieure, se distingue par une résistance et une rigidité exceptionnelles. Seul le revêtement chromé des éléments décoratifs extérieurs ne résiste pas si facilement à nos hivers, il peut devenir trouble même sur des spécimens relativement frais. C'est dommage que le charme principal de la carrosserie, impeccable d'un point de vue design, réside dans le fait que les poignées de porte enfouies dedans se sont révélées problématiques. Sur les premières voitures, ils ont été remplacés plusieurs fois sous garantie. Ici, un respect particulier va à la société Land Rover, qui répond toujours aux besoins des clients en mettant à jour gratuitement les composants défectueux et en fournissant un véhicule de remplacement lors des réparations. Il arrive qu'une des poignées s'ouvre et ne recule pas ensuite. Et puis après avoir démarré le moteur, comme si de rien n'était, il continue de fonctionner correctement. De plus, cela n'a rien à voir avec l'humidité, la température ou la période de l'année. Même si en hiver, il faut quand même être plus prudent. Si après le lavage vous laissez le crossover au froid avec les poignées rétractées, elles gèleront et la porte, bien sûr, ne s'ouvrira pas. Il faut donc soit le laisser dans une boîte chaude jusqu'à ce qu'il sèche, soit dans un garage froid avec les poignées ouvertes jusqu'à ce qu'il vieillisse. Les Britanniques sont conscients de ce problème et y font du mieux qu'ils peuvent. Sur les machines après la dernière modernisation en 2020, le mécanisme d'entraînement des poignées escamotables est devenu plus fiable, et le système multimédia, qui présentait également de mauvaises surprises, fonctionne désormais plus rapidement et plus efficacement. L'électricité peut parfois être ennuyeuse et problématique, bien que le logiciel ait été officiellement mis à jour à plusieurs reprises. Divers capteurs tombent en panne avec une régularité enviable, principalement les capteurs de stationnement et l'ouverture de la porte du coffre avec le pied. Certes, la plupart des problèmes mineurs sont résolus en redémarrant et en redémarrant le moteur. À propos des moteurs. Four de 2 litres de la série Ingenium avec supports hydrauliques actifs, arbre d'équilibrage et pompe à eau à commande électronique. Les moteurs essence d'une puissance de 249, 250 et 300 chevaux, plus puissants, dotés de 2 turbocompresseurs, sont plus capricieux et plus coûteux à entretenir. Les moteurs se sont révélés assez fiables. Au moins, il n'y a pas encore eu de plainte massive contre eux. Certes, sur les premiers exemplaires, on trouve déjà de l'huile de transpiration pour turbine. Même si dans cet état le turbocompresseur peut durer encore plusieurs années. L'essentiel est de changer l'huile moteur tous les 10 à 15 000 km et de surveiller son niveau. À propos, la consommation d'huile de certaines voitures peut dépasser 100 à 200 grammes au 1000 km. Le constructeur considère cette consommation comme tout à fait normale. En général, ce problème concerne toutes les voitures équipées de groupes motopropulseurs turbocompressés. Par conséquent, les propriétaires ne peuvent surveiller en permanence que la quantité de lubrifiant liquide. On constate également que la turbine, la pompe et les injecteurs sont à risque pour tous les moteurs. Le moteur 6 cylindres, 380 chevaux, équipé d'un compresseur d'entraînement de type route au lieu d'un turbocompresseur est doté d'une puissance spécifique élevée, bien qu'il soit également assez vorace. Le moteur est connu de son prédécesseur et, au fil de nombreuses années de production, la plupart des maladies infantiles des moteurs à compresseur V6 ont déjà été presque complètement guéries. Bien que des pannes mineures, telles qu'une défaillance prématurée du générateur, des bobines et des bougies d'allumage, des radiateurs de refroidissement du moteur et de la climatisation, de la courroie d'entraînement et de la chaîne de distribution, se produisent. Rappelons que sur une voiture de la génération précédente, il y avait déjà des cas où la chaîne de distribution s'étirait sur ces moteurs sur 50 à 80 000 km. Mais les mesures prises pour augmenter la durée de vie de l'ensemble ont permis d'oublier la chaîne jusqu'à 200 000 km. Les E4 diesel avec un rendement de 180 et 240 chevaux ont les mêmes problèmes que les R4 à essence, un turbocompresseur, une pompe de surpression et une pompe d'injection avec injecteur. Mais en même temps, ils sont plus durables et plus économiques, mais ils sont également exigeants sur la qualité du carburant et de l'huile, sur un entretien et des réparations rapides. Si le moteur perd de la puissance et que la machine passe en mode d'urgence, il s'agit très probablement d'une conséquence de la défaillance du mécanisme permettant de modifier la géométrie de la turbine. Le remplacement coûte cher. Les mêmes symptômes peuvent être provoqués par un filtre à particules ou une vanne EGR encrassée.
Cependant, si vous utilisez du carburant de haute qualité et de l'huile moteur recommandée, effectuez un entretien en temps opportun à l'aide de consommables de haute qualité et respectez les recommandations du concessionnaire, un moteur diesel peut alors durer très longtemps. Le moteur diesel de 3 litres, 300 chevaux, est réputé fiable et présente un rendement correct. Et aujourd'hui, cela ne pose pratiquement aucun problème. Au fil des années de production depuis 2012, les principaux bobos qui le gênaient auparavant, les chemises de vilebrequin installées sans verrou tourné, sont désormais complètement guéries. Pour y parvenir, ils ont même considérablement modifié la conception du moteur. Même si les bus d'injection, la turbine et la pompe d'injection haute pression sont toujours menacées. La question de la qualité du carburant diesel se pose donc avec acuité. Cependant, avec un entretien approprié et l'utilisation de carburant diesel et d'huile de haute qualité, ces unités peuvent parcourir jusqu'à 250 à 300 000 km. Un service de qualité ne nuira pas non plus à une transmission automatique ZF, même s'il est considéré comme très fiable. Cependant, des pannes ponctuelles surviennent également périodiquement. Le corps de vanne peut tomber en panne, nécessitant le remplacement du convertisseur de couple ou de l'unité de commande de transmission. Même si en général, répétons-le, la box est considérée comme assez fiable. Toutefois, quelques plaies apparaissent sur des spécimens relativement frais. Parfois, même avec un kilométrage modeste, il peut soudainement passer en mode d'urgence. En règle générale, cela se produit en raison d'un filtre obstrué, qui est changé en même temps que la casserole. Si la transmission automatique s'enfonce lors d'une conduite à des vitesses supérieures à 130 km/h, la boîte de vitesses arrière et les arbres de roue tombent simultanément en panne. Ce serait bien si cela se produisait pendant la période de garantie. La transmission intégrale Intelligent Driveline Dynamics avec un embrayage qui relie les roues avant lorsque les roues arrière patinent est également fiable. De plus, en Europe, il existe également des versions à propulsion arrière, mais elles ne nous ont pas été officiellement livrées. L'embrayage multidisque est généralement fiable. Une garantie de durabilité est le remplacement de l'huile dans les boîtes de vitesse et dans l'embrayage. Il est conseillé de mettre à jour la lubrification de ces composants conformément à la réglementation ou même plus tôt. Quel que soit le type de motorisation, le Pace est équipé d'une suspension indépendante, l'avant est sur triangle et l'arrière est multibras, qui a été développé par Integral Link. La seule chose qui peut être considérée comme faible dans le châssis sont les roulements de roues, que certains propriétaires ont remplacés 2 fois sous garantie. Les leviers en alliage d'aluminium ne sont pas non plus aussi durables. De plus, ils sont équipés de rotules et de blocs silencieux et durent généralement entre 60 000 et 100 000 km. Les amortisseurs peuvent supporter à peu près la même quantité. Mais dans une suspension adaptative, le remplacement des jambes de force avant coûtera 3 fois plus cher. Certes, leur ressource est tout à fait décente, environ 100 000 km ou plus. Pendant le fonctionnement, vous devez porter une attention particulière aux éléments pneumatiques, ou plus précisément à leurs joints en caoutchouc, qu'il est recommandé de nettoyer de la saleté à chaque entretien. Après tout, la ressource de l'élément lui-même dépend de l'état des enters. Si le cylindre commence à empoisonner l'air, le compresseur tombera bientôt en panne, mis à rude épreuve par un fonctionnement constant. D'ailleurs, pour prolonger la durée de vie du compresseur, ayez pour règle de le nettoyer de la saleté à chaque entretien. Après 5 ans de service, les parois de la pompe peuvent simplement pourrir à cause de la corrosion. Pour résumer, on peut dire que dans l'ensemble le Range Rover Velar est assez fiable. Même si tous ces bobos n'ont pas encore disparu en raison de la relative jeunesse de la voiture. Après tout, tous ces groupes motopropulseurs ont fait leurs preuves sur d'autres modèles Land Rover. Mais l'électronique reste toujours le talon d'Achille du crossover. Bien que ces derniers temps, cela agace de moins en moins les propriétaires de Velar. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.